Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce dimanche pour notre tirage de la pleine lune. Alors pour faire votre choix par contre, je n'ai pas pris de pierre, je n'ai pas pris de couleur, j'ai pris des tarots de différentes sortes. Alors comme et pour le conseil des anges, bien entendu, pour une fois j'ai pris le tarot des anges, il était de circonstance. Alors, bien sûr, comme vous le savez, cette pleine lune, elle s'appelle aussi la pleine lune du Corbeau. Donc, c'est celle qui arrive avec le printemps, qui amène du renouveau, qui amène beaucoup de choses, qui va, comment dire, comme elle est aussi régie par Vénus dans son ciel, elle va être sous le signe de la douceur, de la compréhension, de l'amour, et vos relations avec votre entourage proche, votre compagnon, votre partenaire de vie, quel qu'il soit, vos enfants, seront facilités, seront beaucoup plus harmonieux. Il y a quand même encore un petit travail d'épuration à faire et nous allons quand même, avec ce tirage, répondre à quelques questions. Alors, pour vous aider à faire le choix, eh bien là, je suis contente de moi, je suis contente de... Je savais qu'un jour, j'allais me servir de celui-là, tarot. Et j'ai le tarot divinatoire du Corbeau. Hein. Alors, il est très sombre, je l'avoue, mais c'est un petit sniper. Alors, voilà, c'est quand même d'actualité avec notre lune du Corbeau d'avoir le tarot divinatoire du Corbeau dans notre tirage. Ensuite, j'ai pris pour ceux qui aiment les petits dessins enfantins. Moi, je sais que je suis une fan. Hein, j'adore, j'aime bien. C'est mon côté enfant, ça, qui se réveille. Alors, pour le deuxième choix, voilà, c'est vraiment un petit... C'est le tarot du voyage lumineux. Il est très, très enfantin dans ses dessins. Très gentillet, mais par contre, il parle autant qu'un tarot, dit beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Hein. Mais de temps en temps, avoir une petite âme d'enfant dans ces tirages, ça fait du bien. Et pour le troisième choix, j'ai pris le tarot onirique. Il est tout en douceur, tout en pastel, tout en imaginaire, on va dire. C'est vraiment, vous voyez, donc comme ça, c'était pour vous aider à faire les choix. Et en même temps, il est vrai que quand je fais des présentations comme ça, je n'ai pas envie de faire des présentations juste pour vous présenter un jeu. Je trouve que de les mettre dans en tirage, en circonstances, peut-être vous montrer beaucoup plus de choses. Allez, on y va tout de suite. Alors, nous allons répondre à quelques questions et je vous les dirai au fil du tirage. Nous commençons tout de suite par notre choix 1 avec le tarot divinatoire du Corbeau. Alors, qu'est-ce qui vous motive à aller de l'avant en ce moment? Vous avez eu le roi de coupe. Alors, avec le roi de coupe, vous êtes quand même doté d'une sacrée force intérieure hein, qui vous pousse à relever certains challenges ou certains défis et vous savez être très logique. Ou par contre, là, on ne sait pas pourquoi, malgré votre logique, vous aimez suivre vos intuitions suivant les choix que vous avez à faire. Parce qu'il y en a certains qui vous paraissent beaucoup plus intuitifs que d'autres. Et vous savez faire la part des choses entre prendre la logique ou prendre votre intuition. Vous savez également occulter ce qui vous retient dans le passé parce que pour vous, ça ne vous sert plus à rien et retrouver l'harmonie dans votre vie. Vu que vous ne vous attachez pas à ressasser d'anciens regrets, d'anciennes choses, d'anciennes situations, en fait, eh bien, vous êtes toujours plus ou moins équilibré. Alors, comment trouver un équilibre dans votre vie? Vous avez eu le monde. En ayant une meilleure compréhension de votre vie. Et oui, et en faisant les changements qu'ils doivent y être faits. Parce que de temps en temps, ça vous fait quand même... en changeant certains points de vue aussi. Parce que vous pouvez être assez obtus dans votre manière de faire ou dans votre manière
de voir les choses, hein. Il faut aussi de temps en temps accepter l'aide et les conseils des autres pour pouvoir avoir un avis un peu plus objectif que le vôtre. C'est ce que je vous disais. Vous pensez que votre avis, souvent, est le meilleur. Mais de temps en temps, avoir un petit avis extérieur ne pourrait pas faire de mal. Allez, quelle facette de votre vie ne s'intègre pas forcément harmonieusement dans votre pulse? Et vous avez eu le soleil. Vous avez quand même tendance à abandonner un peu trop facilement quand les choses ne se passent pas dans votre sens, pas comme vous le souhaitez. Et hop, ça, c'est le retour de votre pessimisme naturel, hein. Il refait surface, hein. Vous avez aussi peur de sortir de votre zone de confort. Ça vous fait... vous avez cette sensation de ne pas savoir quoi faire quand vous en sortez. Vous manquez aussi d'énergie créative. Vous aimez bien quand même rester dans vos acquis, c'est peut-être pour ça que vous êtes si obtus dans vos décisions. C'est parce que, en fait, vous n'allez que rarement vers l'inconnu. Vous n'allez pas aller chercher l'aventure, en fait. Allez, quelles illusions devez-vous briser pour avancer pendant cette lunaison? Eh bien, il va falloir arrêter de vous dire que vous devez tout contrôler. Vous avez eu la roue de la fortune, excusez-moi. Les imprévus sont aussi là pour vous faire du bien. Ils ne sont pas forcément vos ennemis. Les remises en question amènent trop de doutes chez vous, hein, et les changements, vous avez cette impression que ça n'apporte que le pire. Mais non, arrêtez. C'est ça que vous devez briser comme illusion, c'est de ne plus avoir peur de ces zones inconnues, de ces façons de vous diriger, même si vous n'avez pas tous les aboutissants, si vous ne connaissez pas encore tous les moyens. Laissez un petit peu l'aventure, un petit peu le vent, amener un peu de nouvelles choses dans votre vie. Vous ne pouvez pas toujours être dans votre zone de confort si douillette, si réconfortante. Allez, quel est le message, du moins le conseil des anges pour vous aider pendant cette lunaison? Et vous avez eu la grande prêtresse. Vos anges vous disent que quand des changements arrivent dans votre vie, prenez le temps de réfléchir. Rien ne presse, mais assimilez-les à votre rythme et voyez comment les intégrer. Voyez comment ils peuvent vous servir. Et en prenant votre temps, vous savez bien que tout vient à point à qui sait attendre. C'est-à-dire que voilà, même si des changements arrivent, plutôt que d'en avoir peur, qu'est-ce qui vous met dans une situation d'urgence? Vous n'êtes pas dans la compétition, c'est votre propre vie. Vous n'êtes pas en train de rivaliser avec les autres. Donc, prenez le temps, mais assimilez-les et faites en sorte de voir le meilleur côté des choses et non pas toujours le négatif. Allez, nous allons passer maintenant à notre choix 2 avec notre tarot du voyage lumineux. Alors, qu'est-ce qui vous motive à aller de l'avant pendant cette lunaison? Et vous avez eu le roi d'épée. Vous avez envie de transformer vos rêves en réalité, en fait, hein. Tout en sachant malgré tout fixer certaines limites, que ce soit à vous ou aux autres, hein. Vous ne souhaitez que personne vienne empiéter sur votre petit territoire, dans votre petite bulle. Vous dites que vous savez très bien ce que vous faites et comment le faire, hein. Vous faites partie des fonceurs, hein, qui aiment croquer la vie à pleines dents, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vous foncez, on réfléchit après. Voilà. Allez, comment trouver l'équilibre dans votre vie pendant cette lunaison? Et vous avez eu le 8 d'épée. Alors, pour trouver votre équilibre, vous devez éviter toute source de conflit autant que possible, hein, parce que vous êtes vraiment trop imbu de vous-même, hein, vous vous faites un petit peu trop confiance, hein, et vous vous laissez énormément diriger par votre ego. Mais vous le faites parce que vous avez peur de l'échec. C'est votre peur de l'échec, en fait, qui vous fait réagir comme ça. Vous n'êtes pas forcément dans le narcissisme, ni dans l'égoïsme pur et simple. C'est simplement parce que
vous avez tellement peur d'échouer et que l'on puisse s'en apercevoir que vous préférez laisser votre ego vous diriger plutôt que de temps en temps laisser votre intuition prendre le dessus. Allez, quel domaine ne s'intègre pas, quelle émotion ne s'intègre pas dans le pulse de votre vie, et vous avez eu la reine de bâton. Alors c'est la patience. Ah ouais, bah ça c'est pas votre fort, hein. Du tout, hein. Votre nature, elle est quand même trop passionnée, trop impulsive, et vous aimez beaucoup trop votre indépendance pour vous laisser conseiller par vos proches, par des gens qui vous veulent du bien, hein. Alors, attention quand même, parce que oui, parfois l'image que vous projetez de vous est assez fausse, parce qu'on pourrait croire que vous êtes une personne narcissique, et en fait non. Comme on l'a vu précédemment, c'est cette peur de l'échec qui vous fait, réagir comme ça. Alors, faites quand même bien attention à travailler sur ce point si vous souhaitez vraiment retrouver un bon équilibre dans votre vie. Laissez la patience de temps en temps venir à vous et prendre le temps de faire ce que vous avez à faire. Allez, quelle illusion devez-vous briser pour avancer pendant cette lunaison? Et vous avez eu le chevalier de bâton. Il va falloir arrêter de faire des petits caprices. On dirait un petit enfant quand vous n'arrivez pas à avoir quelque chose ou à faire quelque chose. Et ouais, c'est ça, votre côté capricieux, colérique. Il va falloir le dompter, celui-là, hein. Et il va falloir aussi arrêter d'être trop impulsif, d'être trop imbu de vous-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Limite, on vous perçoit comme quelqu'un de narcissique et d'égoïste. Vous devez aussi être capable de surmonter les défis, parce que c'est pas obligatoirement une compétition, une course à la réussite, mais c'est humain des fois de se tromper. L'erreur est humaine d'ailleurs, ne dit-on pas. Alors, prenez quand même un peu de recul par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes ou certaines émotions que vous vivez, pour pouvoir justement ne pas projeter cette image d'une personne vraiment, comment on pourrait dire, trop confiante en elle. Allez, nous voyons tout de suite le conseil de vos anges pour cette lunaison, et vous avez eu le 4 de feu. Alors, vos anges vous disent que vous devez prendre le temps de réfléchir, de vous concentrer et de penser à chaque fois aux conséquences que chacun de vos actes ont sur votre vie avant de vous lancer les yeux fermés. Prenez aussi le temps d'écouter les conseils que votre entourage vous donne. Soyez un peu plus ouvert d'esprit, soyez un peu plus à l'écoute des autres, et ne croyez surtout pas avoir la science infuse. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, maintenant nous passons au choix 3 avec notre petit tarot onirique et ses couleurs pastel. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous motive pour aller de l'avant pendant cette lunaison? Vous avez eu, tiens, je l'aurais pas pu l'inventer celle-là, la lune. Et on vous dit que vous vous fiez souvent à votre intuition, hein, pour avancer, et vous savez prendre les décisions en pensant à toutes les conséquences que cela aura sur votre vie à long terme. Passer à l'action ne vous fait absolument pas peur, hein, ça c'est un truc, une fois que vous avez tout planifié, tout visualisé, vous foncez, hein. Il faut que ça bouge, que ça pulse dans votre vie. Vous, la routine, c'est pas votre truc, hein. Vous êtes toujours en train d'inventer un nouveau moteur pour avancer, voilà. Il faut de la couleur, faire péter le grain de folie. Bref, c'est un truc de dingue chez vous. Limite, la vie avec vous, elle est assez... Waouh, il faut suivre, hein. Si on n'a pas assez d'énergie, on reste dans le fossé, hein, direct. Allez, vous n'avez pas de temps à perdre avec la confusion ou les illusions. Quand vous vous lancez dans un projet, en fait, vous avez tellement planifié les choses que vous foncez. Allez, on va voir comment trouver un équilibre quand même dans votre vie malgré tout ça. Et vous avez eu la roue de la fortune. Alors, en restant un peu plus concentré sur vos objectifs, quoi qu'il arrive. Et vous devez accepter les changements qui surviennent dans votre vie, même si vous n'en
contrôlez pas tous les points. C'est quand même de temps en temps avoir un peu de surprise, un petit peu de comme ça, pop, un petit coup de tonnerre qui vous amène des trucs. Ça fait du bien aussi. Alors vous ne devez pas avoir peur de vous remettre en question non plus, hein, de changer votre façon de penser, parce que au fil du temps, dans notre vie, on peut avoir une façon de penser à 20 ans et à 40, en avoir une complètement différente. Et du moment que vous vous sentez bien, que vous ne vous reniez pas, je ne sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire. Vos valeurs, on va continuer quand même. Voilà, faites quand même selon votre cœur et votre intuition. Alors, quel domaine, quelle émotion ne s'intègre pas dans le pulse de votre vie? Et vous avez eu le 8 de bâton. Ah bah vous avez beaucoup de mal avec l'immobilisme, hein. Oula, restez dans votre petit coin, ça c'est absolument pas votre truc, hein. Vous êtes un hyperactif ou une hyperactive de la vie, au risque même d'aller parfois trop vite, d'être un peu trop impulsif et de commettre certaines erreurs. Vous devez de temps en temps ralentir un petit peu le rythme pour que ceux qui sont derrière vous puissent vous suivre. Il faut arrêter de croire que la vie est une course. Allez, quelle illusion devez-vous briser pour cette lunaison, pour pouvoir avancer? Et vous avez eu le diable. Vous devez arrêter de croire que vous n'avez fait que des mauvais choix et arrêter de vous chercher ou de vous inventer des excuses pour justifier parfois votre manque de confiance en vous. Il faut aussi arrêter de croire que vous êtes comme un petit animal pris au piège dès que quelqu'un vous montre son attachement ou vous fait un compliment. En fait, vous êtes tellement réaliste sur la nature humaine, tellement, on va pas dire pessimiste, mais en fait, que vous voyez toujours le mal. Dès qu'on vous fait un compliment ou qu'on vous prouve son attachement, vous cherchez à ce qu'il y ait une raison derrière. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un va vous envoyer un petit SMS pour vous demander comment vous allez. Vous allez lui dire, mais qu'est-ce que tu veux? Limite, même avant de lui répondre que vous allez bien, hein. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'écris? Voilà. Alors, il faut quand même arrêter avec ça. Bon, d'accord, tout le monde n'est pas beau, tout le monde ne l'est pas gentil non plus. Mais de temps en temps, vous savez, des gens s'inquiètent pour vous. Alors, essayez quand même de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et de ne pas être trop pessimiste. Allez, nous voyons tout de suite le conseil de vos anges avec le 8 d'air. Vos anges vous disent qu'il est temps de prendre confiance en vous, en votre propre pouvoir, de chercher les moyens de vous libérer de vos peurs. Ce sera aussi le moyen de vous libérer des situations qui ne vous conviennent plus. Ne laissez surtout pas la confusion vous gagner. Regardez bien la situation telle qu'elle est, prenez du recul et trouvez la solution sans penser au pire. Voilà ce qu'on peut dire pour cette lunaison. Donc, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce tirage vous aura éclairé sur beaucoup de choses. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.